période s'est bien passée, les deux équipes ne sont pas rentrées sur le terrain, donc on a le temps, Gérard, en voyant les images que va nous proposer Gérard Vandergut, de faire une petite synthèse. Ça vous a bien plu, vous? Enfin, vous trouvez que les Bordelais font leur boulot sérieusement? Ils ont fait une mi-temps sérieuse, ils ont joué avec application, avec beaucoup de maîtrise, et c'est sur 2-3 coups d'accélérateur qu'ils ont marqué. Alors ça, c'est le but superbe de Fofana. Le problème, c'est qu'il n'y est pas. Non. On y a vraiment cru. Avec le soleil dans l'œil, on avait vraiment cru qu'il y était. C'était pas mal fait du tout. C'était après un quart d'heure de jeu. Zidane avait été contré par le gardien et Fofana avait récupéré. Zidane d'ailleurs est sur tous les coups. Et en particulier sur le premier but, celui-là il est bel et bien accordé par l'arbitre, il est bel et bien rentré. But marqué donc par Zinedine Zidane après 20 minutes de jeu. Et ce sont quelques minutes terribles ça, car les deux actions qu'on vient de voir, c'était entre la 20e et la 25e. Et à la 25e justement, il y a ce centre de Zidane et cette reprise de la tête de Philippe Vercruysse. À l'origine, un très beau 1-2 entre Zidane et Lizarazu, et le centre parfait sur la tête de Vercruysse. Oui, alors Gérard Rouillet, les Bordelais font leur boulot, ils sont professionnels, il ne faut pas de cadeaux, ils n'ont pas à en faire, ils mènent 2-0, il n'y a rien à dire. Il donne à Moody. Et Vercruysse a récupéré. Guérit. Fofana. Ah oui, ça n'est pas fallu de beaucoup pour Paille. Attention, nouvelle tentative et cette fois elle est dedans. Elle est dedans. Et c'est Stéphane Paille qui marque son but. Une action pratiquement identique. Oui. Action identique à celle qu'on était en train de voir au ralenti. Bis repetita et cette fois c'est au fond. Cette fois. Il est récompensé, Stéphane Paille, parce qu'il a été souvent à la pointe du combat et il avait manqué un tout petit peu de réussite jusqu'alors. Voilà. Très bonne tête plongeante, piqué. Évidemment, le jeu de tête de Paille, on le connaît. Et là, faute, mais avantage. Et ballon parfaitement donné à l'ami Fofana qui marque le 4e but. Hors-jeu. Hors-jeu, il le refuse finalement. L'arbitre n'avait pas levé son drapeau, je n'avais pas levé, Gérard, et pourtant il le refuse. Non, il l'accorde. Je crois qu'il l'accorde. Il l'accorde. Les Bordelais étaient allés le voir, finalement il l'accorde. Et ben voilà le 4e. Au départ, il n'était peut-être pas hors jeu. Il était peut-être couvert par le numéro 5. Et je crois bien, Gérard, que c'est Grenet qui donne ce ballon. C'est Grenet qui a résisté à la charge. L'arbitre a failli siffler coup franc en sa faveur. Et puis comme Grenet s'est relevé, ben, il a essayé de jouer l'action. Il a eu raison. Et ben voilà, le 4e. Voilà, Grenet, bien, bonne inspiration. Qui se relève et qui donne à Fofana. Bonne inspiration de M. Rotisberger qui laisse jouer. Ils veulent maintenir leurs ambitions en Coupe d'Europe, et bien ils se doivent d'avoir un effectif de 15-16 joueurs professionnels de très très bon niveau, et même plus lorsqu'on vise les premières places. C'est relativement nouveau. Marseille a donné l'exemple. Attention, Lizarazu et voilà le 5e par l'ami Vercruysse. Sur un centre de Vicente Lizarazu. 5-0, deuxième but pour Philippe Vercruysse. Et ben voilà qui va conclure joliment ce match sans problème. Mais ça reflète bien la supériorité de l'ensemble du match, la supériorité du jeu des Bordelais sur l'ensemble du match. Et puis ça récompense Vercruysse qui a été très présent dans ce match. Il a mis 2 buts. Les autres ont été marqués par Zidane, Paille et Fofana. Vercruysse qui en a mis 4 en championnat.